La vérité ultime, où existe-t-elle vraiment? Bonjour, merci d'être à nouveau avec moi, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, l'originale, la vraie, et la seule. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le souhaite, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont les yeux pour voir. Même s'ils peuvent élaborer des théories à mon sujet, je reste la même, et avec cette chaîne YouTube, rien n'a changé. J'écris cela le matin du 30 juillet 2025, chaque créature ayant un lien avec la source supérieure a un point de vue unique. Même s'il peut être légèrement différent de celui d'un autre membre de son espèce, cette petite différence suffit à lui donner son individualité légitime. Il n'y a pas de réalité extérieure, car tout ce que nous percevons en dehors de nous n'existe qu'à travers le prisme et l'interprétation de notre esprit, les valeurs et le sens que nous donnons à chaque objet. Une chaise est un objet sur lequel s'asseoir pour un être humain, un lit pour un chat, une montagne pour une fourmi et un dîner pour une termite. Le corps biologique n'est qu'un costume qui maintient notre perception enfermée dans une bande étroite d'énergie potentielle perçue. Beaucoup appellent cela le monde réel, en ignorant complètement tout ce qui existe également, mais que les 5 ou 6 sens ne perçoivent pas. Chaque créature, avec son individualité, est une fractale d'une source plus grande, de sorte que son interprétation de la réalité ne peut être qu'unique, et 2 ou plusieurs individus ne peuvent s'accorder que sur une perception similaire des choses, mais celle-ci ne sera jamais tout à fait identique. Même au sein d'une même espèce, et même en ayant des accords de perception sur les éléments fondamentaux qui façonnent un domaine existentiel commun, ces petites différences de perception peuvent amener 2 ou plusieurs individus à interpréter un objet ou une situation de manière complètement différente. Ce qui est réel pour un individu peut ne pas l'être pour un autre. Cette façon de penser, qui consiste à donner à chaque fractale de la source le droit d'interpréter ce qui est réel et ce qui ne l'est pas de manière indépendante, est appelée relativisme sur Terre. Dans la soi-disant 3e dimension, que je préfère appeler le monde des vivants, la dualité est très marquée, et le relativisme est un très bon moyen de la percevoir dans toute sa splendeur. De légères mais importantes différences de perception peuvent provoquer de grands conflits entre les fractales de la source, entre les individus, car chacun défendra son point de vue comme si celui de l'autre n'était pas également valable. Un individu peut défendre sa théorie sur quelque chose, et un autre peut en faire autant, tout en ne voyant que l'objet en question, ou la situation observée avec des données limitées, de sorte que les 2 points de vue peuvent être corrects, comme dans la vieille histoire des 3 aveugles touchant un éléphant, où l'un pense qu'il touche un arbre, qui est une patte, un autre une corde, qui est la queue, et le 3e, un serpent, qui est la trompe. Si les 3 aveugles coopèrent, chacun d'entre eux fournissant ce qu'il perçoit pour arriver à la meilleure conclusion possible sur ce qu'il touche, et avec les données limitées disponibles, ils peuvent arriver à une conclusion qui reflète largement l'identité objective de l'objet en tant qu'éléphant. Mais si les 3 aveugles entrent dans une lutte égocentrique, et que chacun d'entre eux défend ce qu'il perçoit comme sa propre réalité contre celle des autres, alors ils n'entreront que dans une dynamique destructrice où ils développeront des théories sur ce qu'ils touchent et pourquoi les 2 autres veulent discréditer ce que le premier perçoit, et un conflit se développera entre 3. Même si chaque individu, chaque fractale de la source a sa propre interprétation de la réalité, et de son propre droit, ce qu'il perçoit avec les données limitées dont il dispose, est une vérité dure que cette vérité ne peut s'appliquer qu'à cet individu, comme dans le monde des vivants, dans la 3e densité. Il existe quelque chose qui s'appelle un fait, et ici, le fait est que ce que les 3 aveugles touchent réellement, c'est un éléphant. Peu importe à quel point ils peuvent être expressifs et à quel point leurs théories peuvent être bonnes et convaincantes, peu importe à quel point leurs explications et leurs arguments peuvent être élaborés, et peu importe lequel des 3 hommes peut convaincre les autres, l'éléphant reste un éléphant. Pour aggraver encore les choses, si l'éléphant pouvait parler à ces 3 aveugles et déclarer ouvertement qu'il est un éléphant, ces 3 aveugles, enfermés dans une lutte égocentrique, ignoreraient ouvertement ce que l'éléphant lui-même déclare à propos de son identité. Car leur ego et leur perception limitée ne leur permettent pas de percevoir quoi que ce soit qui s'écarte de leur besoin irrationnel de défendre leur théorie, même si l'être en question, qui est au centre du débat, déclare ouvertement son identité. Chacun de ces 3 aveugles est tellement enfermé dans son ressentiment et son ego, qu'il préfère justifier ses théories irrationnelles par des théories encore plus irrationnelles plutôt que d'admettre qu'il a tort.
Et la pire punition pour l'irrationalité et la mauvaise attitude de ces trois hommes serait de pouvoir voir la dure vérité, le fait indéniable que l'objet du débat est un éléphant, et qu'il a toujours été un éléphant. Ces aveugles, enfermés dans leur frustration égocentrique et leur désir d'imposer leur volonté aux autres, seront également aveugles à tous les dommages qu'ils ont pu causer à des tiers innocents qui n'étaient pas aveugles et qui ont toujours su qu'il s'agissait d'un éléphant, dès le début. Enfermés dans leurs idées égocentriques et irrationnelles, qui doivent forcément être vraies simplement parce qu'elles viennent d'eux, ils préfèrent tenter de détruire l'éléphant plutôt que d'admettre qu'ils ont tort. Même si le relativisme est essentiellement vrai, vu du point de vue le plus élevé de la source supérieure, il existe toujours, au sein d'un domaine existentiel partagé, quelque chose qui s'appelle une réalité incontestable. Un fait est un fait, et peu importe la complexité des excuses et des explications des autres, le fait demeure. Après avoir dit ce que j'ai dit dans la vidéo précédente et dans celle-ci, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne veux pas que vous pensiez que je rejette l'imagination, les rêves ou les voyages astraux comme une réalité pour la personne qui les vit. Je veux plutôt vous encourager à utiliser vos sentiments, votre connaissance de vous-même et votre travail sur l'ombre pour discerner quelles expériences ou parties de celles-ci peuvent être le reflet de vos propres idées, émotions, désirs, aspirations, traumatismes ou un reflet inconscient de vous-même. Car lorsque cela se produit, vous ne pouvez pas imposer cela comme une réalité au monde extérieur et aux autres personnes, mais vous pouvez plutôt l'utiliser pour votre propre connaissance et votre croissance. Oui, quelque chose peut être un fait pour la personne qui en fait l'expérience, mais ce ne sera pas le cas pour toutes les autres personnes avec lesquelles elle communique ou vit. L'imagination est merveilleuse, elle peut créer des mondes. Des mondes qui détermineront la façon dont vous percevez la réalité dans le domaine physique. Si vous créez dans votre esprit un monde sombre et plein de souffrances, vos émotions dans le domaine des vivants seront déterminées par ces sentiments dans le monde éthérique, onirique et imaginaire. Mais peut-être que ce monde imaginaire, plein de souffrances, n'a pas été créé à partir d'une réalité véritable des royaumes supérieurs, par vos âmes éternelles qui intègrent tout. Mais plutôt sur des idées ou des émotions dérivées de situations spécifiques, imposées par la matrice, à des fins sombres, afin que vous créiez cette réalité dans l'éther. De plus, en raison de conflits internes, où vous savez inconsciemment que les choses sont le reflet de vous-même, mais où votre esprit conscient ne peut pas faire face à cette réalité, et par conséquent, votre imagination vous conduit à créer un monde qui est irréel pour tous les autres, valable uniquement pour vous, ou pour ceux qui en font l'expérience, uniquement comme mécanisme d'adaptation. Imposer une telle réalité à tous les autres, simplement parce que vous pensez avoir le droit ou l'autorité de le faire, et pour justifier votre ego blessé, est une action cruelle et régressive, surtout lorsqu'elle met en danger des personnes innocentes. Comme il existe tant de points de vue et d'options, j'ai dit que l'imagination, le monde astral ou le monde des rêves, c'est l'éther. En tant qu'éther, il est tout et contient tout, mais ce qu'un sujet vit n'est pas nécessairement la réalité pour un autre. Je tiens également à préciser que cela vaut pour la situation qui se produit sur Terre, mais à une échelle plus petite, beaucoup plus petite, car cela vaut également pour toute existence en dehors de la planète Terre. Ce sont les accords de perception entre les collectifs d'êtres, les races et les cultures qui définissent ce qui est considéré comme réel pour ce groupe. Mais ce qui se passe sur Terre n'a pas d'accord commun, pour de multiples raisons. En raison de l'imposition de la matrice, du manque d'information, ou de la confusion qui découle d'un excès d'information, souvent contradictoire, de l'invalidation systématique des expériences alternatives non socialement acceptables dès le plus jeune âge, tout cela entraîne un manque de capacité d'analyse et de connaissance de soi pour discerner quoi que ce soit correctement et éthiquement. Le simple fait qu'il y ait tant d'âmes de races différentes, avec des cultures éthiques et morales différentes, toutes réunies dans la même espèce humaine sur Terre, tout cela et bien plus encore conduit à ce qu'il y ait autant de réalités qu'il y a d'êtres qui vivent une expérience dans une combinaison biologique humaine. Tant de graines d'étoiles vivant sur Terre et issues de tant d'horizons différents et d'incarnations antérieures ne peuvent que générer des conflits, surtout lorsqu'elles ressentent tout le besoin de défendre leur point de vue, de manière égocentrique, sans tenir compte de celui des autres, et tout cela parce qu'elles sont toujours en mode survie. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour en voir plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de gratitude,
votre amie, Marie, l'originale, la vraie et la seule. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons.